بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous dit وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, il y a seulement 2 jours que les musulmans au monde ont manifesté et surtout ont commémoré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette commémoration a été marquée depuis le début du mois béni de Maoulid. On entend Mauloud. Mauloud, ça c'est celui qui est né. Le Maoulid, c'est la naissance. Le Maoulid, lid, et non Mauloud. C'est beaucoup écrit. Mais ce n'est pas ceux qui savent qui l'ont écrit. Mauloud, c'est Maoulid. Le Mauloud, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même, le Mauloud, celui qui est né. Mais quand on parle de la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le Maoulid, soit dit en passant pour rappel, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cette commémoration a été marquée par un certain nombre d'activités, pour que nous le sachions très bien. Le premier point, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum la azidanakum. Le Seigneur du monde nous a envoyé le meilleur des messagers. Et il a fait de nous la meilleure communauté surgie pour les hommes. Parce que nous suivons le meilleur des messagers, le meilleur de toutes les créatures, hommes et djinns. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis donc une semaine, les prêches dans les mosquées, aussi bien dans les grandes villes que dans les villes de l'intérieur, les prêches sont portés sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque et de sa naissance, il a été transporté dans un village où la vie est saine, le climat est sain et les hommes sont d'une culture pacifique et généralement généreux et hospitaliers. Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam a été transporté pour recevoir cette générosité et surtout cette atmosphère de bonté, de sagesse et de santé. Ensuite, chacun parle de cette étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été ramené à la Mecque à ses grands-parents parce que sa maman était là, mais son père est
a été rappelé à Allah très tôt. Lors d'un voyage qu'il a effectué, un voyage d'affaires, de commerce, à son retour, il a été rappelé à Allah à Médine, Madinat al-Munawwara. Et cette étape est aussi très importante parce que le messager va retourner un moment de sa vie dans cette ville, qui est la ville, n'est-ce pas, des parents maternels de son papa. Et c'est aussi une autre étape. De quoi parlons-nous lorsque, pendant cette semaine, c'est parler du caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Il était aimé de tous parce qu'un jeune affable, honnête, véridique, toutes les qualités qu'on peut chercher en un homme se voyaient déjà comme qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'on l'appelait Mohammed al-Amin, Mohammed l'homme de confiance, dans sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 25 ans. On notera également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été berger en surveillant les moutons de son oncle, Abdul Muttalib. Et cela lui a appris la patience, car surveiller les animaux tels que les moutons et autres, ça apprend la patience. Et ça apprend également à connaître la nature, car ce travail ne se fait pas en ville. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été commerçant et connu pour son honnêteté. Il a été embauché par Sayyidat Khadija radiallahu anha, celle qui va devenir son épouse. Et ce qui a été retenu et ce qui a été constaté quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été employé à accompagner la caravane de notre maman Khadija, chaque fois qu'il revenait, il venait faire immédiatement le compte rendu de son voyage. Voilà ce qui a été vendu et voilà l'économie réalisée, voilà le capital. Le messager était donc cet homme de confiance. Lors du voyage, il y avait son compagnon de voyage, un jeune homme. Lorsque Khadija lui demanda « Qu'est-ce que tu as constaté et vu en cet homme ?» Le jeune homme va dire à l'employeur, notre mère Khadija, qu'il est extraordinaire. Je n'ai jamais voyagé avec quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un d'aussi conscient, et il ne dormait que quelques rares fois parce que moi je le laissais toujours, il surveillait tout autour de soi, au point que je ne sais pas à quel moment il dormait. Mais j'ai constaté en plus que lorsqu'il faisait chaud, pendant qu'on se déplaçait, il y avait les nuages qui étaient au-dessus de notre tête. Et il ne mangeait pas tant que je ne mangeais pas. Et il buvait toujours après moi. Et il veillait autant sur moi que sur les marchandises. C'est un homme extraordinaire. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi généreux, bienveillant comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est suite à cela que cette dernière va chercher
par personne interposée pour savoir si Mohammed voulait se marier. Et la candidate au mariage, c'était elle-même. Comme il n'est pas interdit qu'une femme connaissant les qualités d'un homme, d'une personne, puisse demander si elle-même elle est vertueuse, de savoir est-ce que cette personne-là accepterait d'être mon époux. Généralement, c'est les hommes qui vont demander la main des femmes. Mais il n'est pas interdit qu'une femme vertueuse voit ses qualités d'honneur et de noblesse en une personne pour souhaiter et demander par personne interposée le mariage. C'est donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié quand il avait 25 ans et notre mère Khadija en avait 45. Et, n'est-ce pas, cela a eu une signification, une importance très, très, très historique, mais psychologiquement très réconfortante. En effet, l'âge de notre mère Khadija faisait d'elle déjà une femme très sage. Et son choix était un choix guidé par des valeurs que le messager, futur messager avait en lui-même. Ils feront des enfants, hommes et garçons. Toutes ces étapes sont expliquées aux fidèles, aussi bien à la capitale que dans toutes les régions du pays. Ce n'est pas seulement se déplacer pour aller faire des danses et des réjouissances, autres mesures, mais pour aller écouter les imams et les érudits dans différentes régions du pays. Mais je pense que l'objectif principal, c'est d'aimer le messager d'Allah davantage, car on ne peut l'aimer véritablement qu'en le connaissant, en sachant qui est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous en arrivons à la révélation du Saint-Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le verset que nous connaissons tous, où l'archange Gabriel, envoyé par Allah, viendra trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Jabal Nour venu le trouver en pleine méditation, cherchant à se rapprocher de celui qui a créé l'univers qu'il a créé. L'archange Gabriel viendra enseigner au messager en lui disant Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, lis. Le messager d'Allah va dire Ma'ana biqari, je ne sais pas ce qu'il faut lire, je ne sais pas lire. Et il va le secouer encore pour lui dire Iqra, lis. Une fois, deux fois, et la troisième fois, il va achever Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, allazi alama bil kalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Ce verset contient l'ensemble de ce qui va constituer la trame du Coran. Et ce qui va nous indiquer dans toute notre vie et jusqu'à la fin des temps, la voie à suivre par les musulmans si nous voulons assurer le leadership du monde. La lecture, Iqra. Que lire? Lire, c'est d'abord apprendre à lire. Nous devons être une communauté de lecture qui sait lire et non une communauté d'ignorants, illettrés, analphabètes. Non. Cet appel n'a pas été lancé comme messager d'Allah lui seul.
C'est un appel qui nous est lancé à tous. C'est pour cette raison, pour jouer notre partition, nous avons institué un institut de lecture du Coran ici à la mosquée. Pour que l'appel qui a été lancé, auquel nous avons répondu, que vous aussi, vous veniez apprendre à lire le Coran, à lire la lumière d'Allah. Que vous veniez ici ou dans d'autres mosquées, vous partiez à la lecture du Coran. Et le Coran est l'ouverture de toutes les sciences qui traitent de la vie humaine. Le Coran, je l'ai très souvent dit, est le mode d'emploi de ce monde. Lorsque vous allez à la pharmacie, qu'on vous donne un médicament, on écrit les indications qui accompagnent le médicament. Voici combien il faut prendre le médicament. C'est composé de quoi? La composition chimique. Et vous devez prendre comment? À quelle fréquence? Et le Coran dit l'homme de quoi nous avons été créés. Et quelle est cette subsistance avec laquelle nous devons vivre? Nous ne pouvons pas vivre sans boire de l'eau. Et Dieu nous dit que nous sommes en grande partie composés d'eau. 70% du corps humain est constitué d'eau, de l'eau. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher de boire. On peut faire une semaine sans manger, mais on ne peut pas faire une semaine sans boire. Et cela, le Coran nous l'indique. Le Coran nous dira Kulu washrabu wala tusrifu. Mangez et buvez et ne soyez pas gaspilleurs. Et le Coran nous interdit, comme sur cet intitulé, on dira ce médicament, on ne boit pas avec du lait, ou bien on ne boit pas avec tel, on ne boit pas avec tel. Oui, le corps humain n'est pas fait pour boire de l'alcool, les stupéfiants, la drogue et tout ce qui va dans ce sens. Parce que ça nuit à la santé, ça nuit à la vie, ça nuit même aux relations humaines. Et c'est justement pour cette raison, du fait de la propagation de ces substances nocives, je l'ai dit, nous devons nous réveiller parce que cette arme à destruction, une arme silencieuse à destruction massive est la drogue, l'alcool et toutes sortes de substances narcotiques, psychotropes, qui modifient le comportement et qui détruisent la personne humaine dans son cœur, dans son âme et même dans son cerveau. Il y a cette partie qui constitue 45% du cerveau, la zone occipito-parieto-temporale. C'est là loge le cerveau qui permet de réfléchir. Il vient, quand on dit khamr, c'est qu'il vient voiler la possibilité de penser et de réfléchir. Quand cela est détruit, vous voyez des gens qui sont dans la route, sur la route, ils ne veulent plus. Les cheveux poussent, eux-mêmes sont en train de parler seuls. Ils sont en train de parler seuls. Parce qu'ici est déjà en train d'être voilé. Et il ne peut plus réfléchir normalement et correctement. C'est ce qui est aujourd'hui le cas. Si vous quittez ici pour aller à Treichville, vous en trouverez beaucoup sur le pont, vous en trouverez beaucoup à Treichville, dans tous les quartiers d'Abidjan. Mais le malheur, c'est que la plupart de ces jeunes sont nos enfants. Et on ne doit pas se plaire à le dire.
doit plutôt prier pour que le Seigneur des mondes nous aide à maîtriser ces armes à destruction massive. Car si c'est l'année de la jeunesse, ce ne doit pas être ces jeunes qui ne peuvent plus être utiles à eux-mêmes, utiles à leurs parents et utiles à leur pays. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lier la parole à l'acte. Parce que nous sommes des pères, nous sommes des mères. Prenons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début, dès qu'il a commencé sa mission prophétique à la Mecque, quelques adultes ont embrassé l'islam et les jeunes également ont commencé à suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant combien d'années? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, il s'est occupé à enlever l'effet de l'alcool et de la drogue dans le cœur et dans la conscience des hommes. Par la ilaha illallah, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il dit, si vous dites la ilaha illallah avec méditation et connaissance profonde de sa signification, vous serez sauvés. Notre communauté est en train de sombrer dans la même situation il y a de cela 1445 ans. N'est-il pas encore temps pour que nous revenions sur nos pas vers, n'est-ce pas, cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour purifier nos cœurs, les cœurs de nos enfants et leur accorder leur droit sur nous, c'est de les éduquer islamiquement et leur apporter la substance qui puisse les guérir du mal de notre temps. Car la drogue, l'alcool et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme nouveau nom, Kadhafi, le vrai Kadhafi était un homme de valeur, le vrai Kadhafi avait le souci de sortir l'Afrique de la torpeur. Mais cet autre Kadhafi, qui est créé dans les faubourgs et créé par des chimistes qui sont nos ennemis, celle-là ne fera que nous perdre et perdre nos enfants. Et c'est ce qui est en cours de se faire. Méditons la mémoire du vrai Kadhafi, Allah yarhamhu rahmatan wasi'a, qui a transformé ce pays en un pays désert, en un pays exemplaire où tout le monde avait tout ce qu'il voulait, comme bien. Tout le monde était salarié, tout le monde recevait, n'est-ce pas, un logement gratuitement à partir de l'argent qui sortait du pétrole. Allah yarhamhu rahmatan wasi'a, qu'Allah lui accorde le paradis des vertus serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non ce Kadhafi que vous qui sont fabriqués pour nous perdre. Et je vous invite donc à revenir sur nous-mêmes, sur terre. Et j'ai vu un film d'un jeune homme vraiment braqué, très fort. Il veut sympathiser avec une personne malade mentale. Il se débat, mais il fait tout pour lui donner à manger, s'asseoir avec lui et le raser. Et à la fin, lorsque les cheveux, lui commence à respirer, on le voit en train de sourire avec celui qui a attrapé avec force, mais il est devenu son ami. Il peut enlever, sortir ce dernier de la prison, de l'alcool et de la drogue dans laquelle il s'est trouvé. N'est-ce pas que nous devons prier beaucoup, mais aidons les jeunes à ne pas tomber, à ne pas sombrer. Parce que ce sont eux notre présent et notre avenir. C'est eux notre présent et notre avenir, l'avenir de nos pays. Si ceux-là ne peuvent pas être utiles à eux-mêmes, encore moins utiles à la société, à notre pays, qu'est-ce que nous pouvons imaginer de
de quel type de jeunesse nous aurons en l'an 2030 pour assurer la succession de ceux qui sont aujourd'hui aux commandes des affaires dans nos pays. Si nos enfants ne sont que des drogués, ne sont que des prostituées, etc., etc., de quoi demain sera fait? Le monde est vieux et l'avenir sort du passé. Renouons avec la gloire et l'honneur des temps passés et des temps qui existent. Il y a encore des hommes et des femmes modèles et qui suivent le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. C'est un appel, c'est un idéal. Être parmi les meilleurs au monde sur le plan du savoir, de la science, de la connaissance, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Quoi encore, chers frères et sœurs? Il n'y a que désormais à serrer les ceintures et luttons ensemble sans armes, mais avec amour, pouvoir sauver ces jeunes qui sont devant les kiosques tous les matins en train de prendre cette subsistance. Que pouvons-nous faire? Pas seulement de prier, mais occupons-nous de nos enfants. Ils ont besoin de notre amour. J'ai vu cette maman et ça m'a ému. Son enfant qui est à l'école a annoncé avoir eu son BPC. Elle a mis l'enfant au dos pour courir dans la cour pour dire voilà ta récompense. Viens, je vais te mettre au dos. Mets l'enfant au dos pour courir avec l'enfant, pour lui dire merci de m'avoir honoré, pour avoir eu ton examen. Cet amour, chacun de nous doit pouvoir le manifester et amener les autres enfants à être comme celui-là, pour être mis au dos et courir avec pour dire merci et félicitations. Avant de donner les autres cadeaux, chère maman, votre rôle est extrêmement important à jouer pour le redressement de notre société, de notre communauté. Nous comptons sur Allah, nous comptons sur vos bénédictions et nous comptons sur votre amour, sur votre affection pour les enfants. Les enfants doivent se sentir aimés et non brutalisés. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.